Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui a beaucoup fait couler d'encre. Pourquoi ? Parce qu'il y a Brendan Fraser au casting, ça s'appelle The Whale. Et vous avez sans doute entendu parler du film si vous suivez un petit peu le cinéma, ce qui est sans doute le cas si vous êtes ici, bonjour. Amis du cinéma, bonsoir. C'est un film du coup qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est un peu partout dans les cérémonies de récompense, non pas pour le meilleur film de l'année ou des trucs comme ça, mais surtout pour la prestation de Brendan Fraser qui revient après beaucoup d'années un peu dans les catégories B ou autres. Il y a match, hein. Il y a match pour le prix du meilleur acteur. Ouais. Parce que Austin Butler a remporté quand même plusieurs fois les prix là récemment pour Elvis. Et ça me fait chier, mais voilà. C'est comme ça. Et oui, donc il y a Brendan Fraser. Et mon préféré quand même de tous, ça reste Colin Farrell. Hein. Il y a Colin Farrell. Il va pas le gagner. Oui. Toi, tes préférés sont toujours dans ton cœur, mais pas sur scène. Après, on va pas se mentir. Si c'est Brendan Fraser, on va en parler plus longuement, je serai content. Tout à fait. On est tous contents de ce qui lui arrive depuis 2 ans là. Enfin depuis 1 an. Disons il y a eu cette série depuis 2 ans. Je saurais pas vous dire le titre. Non. Mais qui a. C'est comme ça qu'il est revenu. C'est par cette série qu'il est revenu et tout le monde l'a bien remarqué. Mm-hmm. Et puis bon, il aurait dû être dans Bad Girl. Malheureusement, voilà, on sait ce qu'il en est advenu. Oui. Et il était dans No Sudden Moves de Steven Soderbergh. Et puis là, il sera aussi dans le Scorsese. Donc là, franchement, depuis 2 ans, Brendan Fraser, il revient, mais bien en force. C'est un peu le don de Darren Aronofsky, qui est donc le réalisateur du film ici, de prendre des acteurs ou actrices, acteurs surtout, qui, je pense directement à Mickey Rourke dans The Wrestler. Oui. Et dans une certaine mesure, Russell Crowe dans Noé. Oui. Parce qu'il faisait plus grand chose de super. Hein. Non. C'était la fin. Il a toujours son aura, mais voilà, il a plus le même type de projet depuis un certain nombre d'années. Voilà, il se fait une sorte de challenge de prendre quelqu'un d'un peu exclu du milieu, qui a fini fin de course ou autre, pour le mettre devant de la scène. Ou qui est en tout cas dans le creux de la vague à ce moment-là. Oui, Brendan Fraser a clairement fait des dénonciations de certaines personnes qui faisaient des attouchements, etc. dans le milieu. Donc, quand même, la personne qui est bien blacklistée après les studios en mode « Oula, lui, t'es gentil, mais il fallait te taire. » Les victimes, c'est non. Voilà, donc il est revenu quand même à la charge avec ce film-ci. De quoi ça parle ? The Whale, alors ça ne parle pas de baleine, quoique, un petit peu quand même. Oui. Ça parle de Charlie, un professeur d'anglais qui est reclus chez lui pour une bonne raison, parce qu'il est obèse, il souffre d'une obésité morbide, je peux dire. Oui. Là, il est sur la fin. Il est sur la fin et il pèse son sacré, à mon avis, au-delà de 200 kilos. Ah oui, d'office. Là, je pense quand même, on n'est pas dans du 100 kilos et quelques, on est vraiment au-delà de ça. Oui. Et il lui reste, ça je peux le dire, je pense, c'est au début du film, plus beaucoup de temps à vivre. Très concrètement, ça se passe pas bien du tout. Il sent qu'il est sur ces derniers jours. Et il va tenter un peu une ultime chance de recontacter sa fille adolescente, jouée ici par Sadie Sink, que vous avez peut-être déjà vu dans notamment Stranger Things, puisqu'elle joue Maxime, la jeune rousse un peu rebelle. Tu n'as pas vu, ok. Non. Gros rôle dans Stranger Things quand même. Je propose qu'on regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Et voilà, nous sommes donc, après un petit extrait d'abondance, on a pu voir un peu le personnage qui certes est obèse, certes est proche de la mort, mais qui a un côté attachant. Quand même, c'est là que très attachant. Brendan Fraser parvient à ramener, c'est ce côté professeur, un peu chaleureux presque dans sa voix, dans son attitude.
malgré le fait qu'il a un corps de baleine, comme le titre du film le dit. Oui, alors c'est pas l'allusion à la baleine, Non, n'est pas que c'est là. pas le titre Quand même. Vous allez vite comprendre, dès la première scène du film, vous avez compris pourquoi ça s'appelle The Whale. Oui, Et c'est pas uniquement parce qu'il fait 200 et quelques kilos. C'est une allusion à Moby Dick. Très simple. concrètement. On va mais pas forcément, rentrer dans le détail non plus. voilà, la baleine, Mais le corps, oui, voilà. c'est clair que le titre, quand tu vois, tu vois ça, tu vois la tête de Brendan Fraser dans le film. Donc déjà, lui-même a pas mal grossi ces dernières années. Ouais, il a pris 40 kilos pour le J'ai rôle. l'impression qu'il a un peu perdu depuis un petit moment. Depuis qu'il est là. Oui, depuis qu'il revient, il perd un petit peu. Mais oui, il a beaucoup grossi, mais malgré tout, il avait évidemment pas mal de prothèses. Hein, là, qu'on se le oui, dise. c'est pas... Mais donc voilà, on commence le film avec ce personnage très disgracieux qui oui, fait le titre fait référence à son corps énorme. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment énorme. Oui. Il a du mal à se lever. Enfin, c'est limite, il peut quasiment plus se lever tout seul. Sans soutien, il peut pas se lever. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette obésité n'est pas due à dès la naissance ou autre. Tu vois, il y a des gens qui sont obèses qui parfois sont dès la plus jeune enfance. Là, c'est suite à un événement quand même qui l'a fortement bouleversé. Oui. C'est un peu une forme de mécanisme pour faire face à ça. Hein. C'est un choc mangé. émotionnel hein, qui fait un choc personnel. Et on voit que cette maladie est liée à une surconsommation de nourriture. Et clairement, c'est le cas ici. Il a des tentations de manger à n'importe quel moment et pas qu'un peu en plus. Non. Donc voilà, on comprend ce qui se passe. C'est pas genre, ok, j'ai ça et je suis né presque comme ça, ou en tout cas, dès la naissance, j'ai eu cette obésité-là. C'est quelque chose qui est expliqué dans le film. Oui, et qui est lourd à porter. Alors, physiquement, évidemment. Dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Comme n'importe quelle addiction. Tu vois les gens qui sont alcooliques ou autres, c'est un peu la même chose. Tu as envie d'ouvrir ton tiroir, tu as envie d'ouvrir ton frigo, tu as envie d'ouvrir une bière alors que tu devrais pas, etc. Et lui, c'est pareil, des bonbons, des chocolats, des pizzas, bref, tout ça. Et dès qu'il se sent pas bien, il commande 14 pizzas chez Domino's, quoi. C'est un peu ça le... Oui, c'est presque ça. C'est presque ça. Ouais. Mais c'est un homme assez érudit. Et ce qui rend le personnage évidemment intéressant et attachant, enfin c'est pas parce qu'il est érudit que c'est un personnage attachant, mais la façon dont il se sert de tout cela et qu'il transmet sa façon de transmettre ses connaissances à ses étudiants qu'il ne voit jamais, donc il fait des cours à distance, sa caméra il l'allume jamais, donc les étudiants ne voient qu'une case noire. Parce qu'évidemment il a honte de son corps, il a honte de qui il est quelque part. Très intelligemment, il leur demande à ses étudiants d'écrire vrai. Au début du film, il dit voilà, écrivez-moi quelque chose de vrai, mais lui-même ne veut pas se montrer. Non. Donc c'est un peu... Non. Et c'est un des enjeux du film. Bien évidemment. Donc ce qui est intéressant, même si je suis pas un grand amateur du film, le film divise beaucoup. À Venise, il était présenté en compétition, soit les gens adorent, soit ils détestent en général. Je pense qu'il y en a peu, mais en tout cas, je trouve que c'est mon cas, un peu entre deux. En fait, je pense qu'on vient de parler du problème du film, qui est le problème. Après, ça, il y a beaucoup de points positifs, mais si tu as un film où, dès le début, tu as compris les ressorts scénaristiques, c'est-à-dire que, le côté, il veut pas se montrer, est-ce qu'il va devoir apprendre à se montrer aux autres ? Peut-être des choses comme ça, c'est un peu facile, c'est un peu évident, tu te dis bah oui forcément, et puis notamment le fait qu'il a une semaine à vivre environ, c'est ce qu'on dit au début du film, et donc on se doute bien qu'en une semaine il va essayer de résoudre les problèmes qu'il a avec les autres personnes. Dans la vraie vie c'est pas possible, quand tu as des aussi gros problèmes relationnels avec des gens dans ta vie, tu peux pas résoudre le problème en 7 jours, c'est impossible, tu vois, surtout quand tu es aussi loin, et donc tu te dis bon ok, c'est un peu américanisé, comme on peut le dire parfois. Je pense que si c'était un film français, ça se passerait pas de la même manière, quoi. Non, ça c'est clair. C'est évident. C'est clair. Mais oui, alors je te rejoins, c'est vrai que les contraintes de temps sont à l'avantage et au désavantage du film. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit les ressorts et on voit les mécanismes. Et ça, c'est un peu gênant. Mais cela étant dit, paradoxalement, ça fonctionne bien sur d'autres aspects, notamment l'unité de lieu. Quasi tout est dans cet appartement, le personnage ne bouge pas. Et donc voir sa courte, mais évolution quand même en ce temps assez restreint, il y a des choses qui fonctionnent. Donc c'est un peu... oui, il y a des choses qui sont pas mal, et donc on voit que même si on voit ce vers quoi le film se dirige, sur certains aspects ça va, sur d'autres ça va un peu moins. Avec sa fille c'est pas mal,
Oui, mais clairement. c'est un peu inégal. Il y a un personnage, un jeune prêcheur, hein, on va dire ça C'est comme ce qu'on dit en tout cas. qui va faire irruption aussi dans sa vie. C'est pas inintéressant, mais je suis pas Oui, convaincu t'aurais par, pu zapper ça, la, honnêtement. la façon de traiter l'histoire de ce personnage. Il y a aussi celui Oui. joué par de Liz, qui est joué par Hong Cho, qui était la sous-chef dans le film de Menu. Qui est très bien, qui joue son aide-soignante, Voilà. qui vient le voir quotidiennement pour l'aider. Qui est pratiquement complice dans son obésité parce oui. qu'elle lui amène toujours à bouffer. Ben, Et oui, pas aussi. qu'un peu. Donc voilà, il y a pas mal d'aspects qui sont bien, mais c'est pas facile. Par contre, je trouve Alors. que la façon de parler de l'obésité, la façon de la traiter, la façon de la montrer, parce qu'elle est quelque part assez belle, et je trouve on n'en fait pas quelque chose de misérabiliste. Non. On voit le corps de Brendan Fraser nu, ou quasiment nu, à plusieurs Ouais. moments, et je trouve qu'il n'y a pas ce côté voyeur où on te fait ah c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas Human Bien sûr Centipede que- non plus. Quoi? C'est pas Human Centipede non, Non. plus. Non, Voilà, non, on est non, en quelque mais chose de voilà, tu vois, c'est il juste y a- un il y a- homme. Il y a cette façon de parler, parfois enfin même souvent, de parler des personnes grosses, voire obèses, où il y a ce truc, ah c'est dégueulasse. Et tu te dis, ah oui, tu vois ce corps avec cette poitrine énorme, ce ventre énorme, où tu fais, ah c'est dégueulasse. Et ici, je trouve que la façon de le montrer, certes, on te dit que c'est pas sain et que ça peut te causer des graves ennuis de santé, bien sûr. Ça, on peut pas faire comme si c'était très très bien Non. et très sain de vivre de Je cette comprends. façon, mais on n'enfonce pas le personnage non plus. Et il y a aussi cette dimension où on te fait comprendre que l'obésité, ce n'est pas que une question de volonté de mieux manger. C'est de une faire plus addiction de comme sport. une autre. Oui, Il y a c'est ça. aussi, oui, il y a le côté addiction, mais il y a aussi le côté un peu génétique et morphologique qui fait que non, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc Bien je trouve entendu. que de ce point de vue-là, ce que fait le film est plutôt pas mal. Moi, oui, je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que tu mets le doigt dessus. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé quand j'ai vu le film, donc je suis content que tu le soulèves maintenant. Par contre, un truc qui moi J'arrive m'avait pas un à soulever peu... Brendan Fraser dans le film. Non, par contre, hein. impossible. Un truc qui m'avait un peu dérangé, forcément. Bon, il y a le format 4 tiers qui est le format classique de Darren, j'ai envie de dire. Il aime bien en tout cas Oui, ce c'est- format-là. c'est vrai. Avec un personnage de taille à ce point-là à l'écran, ça prend tout l'écran du coup, Ouais. à certains moments, ce qui est le but, évidemment. Mais cette espèce de photo à la David Fincher où il fait sombre et truc c'est un peu gris crado. et cet Ouais. appartement crado et c'est vraiment ouah, c'est lourd quoi. Vivre ce film c'est assez lourd. Je l'ai pas vu au cinéma, mais je pense que si j'avais vu ce film au cinéma, j'aurais été un peu plus encore plus touché par le côté miteux parfois que c'est quoi. Tu vois, je dis pas que cet Mhm. appartement est miteux, il y a des verres et autres, mais c'est juste que on a l'impression d'être dans Seven quoi. Il y a des moments où je me suis dit je suis dans Seven, il pleut, il fait Mais j'ai pas fait attention à qui était le chef-op. Je pense Il pas fait que ce soit gris, je pense pas que ce soit Darius Kondji. ouais, je sais mais, pas mais c'est fou. Mais oui, ça contribue bien à cette ambiance un peu poisseuse quand même que véhicule le film. Ah, Mathieu Libatic, très bon chef-op qui monte pas mal depuis quelques années. En tout cas, c'est sombre. Là, Mais oui, c'est un peu poisseux, ça contribue plutôt bien à l'atmosphère du film. Ah oui, ça exagère tous les traits du personnage principal, bien entendu. Je pense que vous l'avez compris, hein, le gros point fort du film, c'est pas spécialement son scénario, c'est pas spécialement sa mise en scène, parce que faut le dire, c'est adapté Bon, d'une pièce de théâtre aussi. Oui, mais qui est ok, hein, parce que Tout à fait. on en parlait juste avant de démarrer la critique. Le film fait 2 heures. On a presque l'impression que ça dure 1h30, hein, donc non, le temps est bien géré, le rythme est bien géré, c'est bien réalisé par Darren Aronofsky. Mais oui, c'est plus au niveau des traitements, des différents des différents aspects de l'histoire, des personnages, où le bas blesse un petit peu. Exactement, donc c'est adapté d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter, qui fait également le scénario aussi de film, donc on sent quand même qu'il y a une certaine qualité derrière l'écriture, ça c'est indéniable. Mais voilà, on voit les artifices, on voit un peu le côté cousu du film, mais ça vaut quand même la peine le détour pour Brendan Fraser qui est là et qui nous livre l'appréciation de sa vie sans doute. Qu'est-ce qu'il donne comme notation à ce C'est film? sans doute un de ses meilleurs rôles. C'est vrai qu'on a, c'est on The n'a pas Rôle, plus hein, là-dessus. insisté dessus. Enfin, si, on a dit quand même. C'est Georges Oscar, Agen pour etc., toi. mais non, il est super. Vraiment, il revient vraiment en grande forme, Brendan Fraser, et ça fait très plaisir. Ma note, alors voilà, je suis un peu quand même mi-figue, mi-raisin par rapport au film, Mhm. mais allez, 3 étoiles quand même.
3 étoiles du coup pour ce The non, Whale. Tu approuves pas? J'approuve totalement, Okay. même s'il n'y avait pas la performance de Brendan Fraser, on serait dans quelque chose de beaucoup plus classique, hein, on va pas se mentir. Oui, on serait plus vers du 2, mais voilà, je trouve que ça reste quand même un petit level up. Oui. de très bonne facture. De très bonne facture. Comme quoi, peut-être que Darren Aronofsky est meilleur quand il fait pas des trucs qui lui appartiennent. Tu vois, c'est possible aussi, hein, quand il adapte des choses. Bref, 3 étoiles pour ce The Whale qui sort donc au cinéma le 8 mars en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.